Bonjour, je suis Dorian et voici mon ami Greg. Bonjour. La mer est dangereuse, la mer est capricieuse, la mer est vertigineuse, la mer est dangereuse. Je vais vous montrer comment survivre face au danger de la mer. Bienvenue dans Seul face à la mer. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans la partie 2 de Seul face à la mer. Je vous avais montré comment survivre face aux prises de courant et quand il y avait des vagues. Vous avez aussi montré la nourriture de survie quand on est à la mer. Mais je vais vous montrer surtout comment enlever les parasites de certaines nourritures. Je vais vous montrer tout de suite. Alors c'est très simple. Il vous faut donc ou un chapeau chinois ou une moule. Donc je vais essayer de choper un chapeau chinois comme je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo. Donc c'est très difficile. Il vous faut de la concentration. Alors, il faut trouver le bon. Celui-là, il est mort. Alors, c'est super dur à choper. Attendez. Il y a des vagues. Bon, je n'arrive pas à choper un chapeau chinois, ils sont tous refermés. Donc, je vous avais montré aussi une nourriture, c'était la moule. Et je vous avais dit que la moule était pleine de parasites. Je vais vous montrer comment enlever les parasites de cette moule. Alors, c'est très simple. Pour décrocher une moule de ce rocher, il faut faire un petit zoom. Il vous faut la tourner. Donc, vous tournez la moule. Comme ceci à répétition et hop, elle s'est décrochée. Maintenant vous voyez que la moule est fermée. Alors je vais vous montrer comment enlever la moule de sa coquille. C'est très simple. Après de la coquille, vous pouvez vous en servir comme couteau pour enlever les chapeaux chinois. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Bon, j'ai des lunettes, j'ai une casquette, j'ai des chaussures. On va peut-être voir si les chaussures ça marche. Là on a une chaussure. On voit que ça a du caoutchouc, donc ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a une bouteille avec un capuchon en plastique. Le plastique, c'est très dur, ça peut servir. On va voir. Et oui. Donc une simple bouteille pour ouvrir une moule. Maintenant, il faut la rincer. Donc on la rince dans l'eau, donc dans de l'eau de mer. Hein. Voilà. Vous voyez là, c'est une moule crue. Je vais vous montrer comment la cuire. Comment cuire cette moule quand on n'a pas de briquet? C'est très simple. Vous voyez, il y a beaucoup de soleil. Les rochers sont cramés. Et bien c'est très simple. Vous prenez un rocher et vous faites cuire votre moule sur le rocher. Voilà. Vous attendez. Vous le déplacez pour éviter non plus que ça reste trop longtemps. Voilà. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Hein. Ah, je sens déjà que c'est en train de cuire. Est-ce que tu le sens, Dorian? Oui, je le sens. Ça sent bon, hein? Ça donne envie d'y manger, hein? Ah oui, très bien. Voilà. Alors maintenant devant vous, je vais manger la moule. Et vous dire quel goût ça a. Il reste des morceaux de coquille. Ouais. Ça va en recours de survie quand on n'a plus rien à manger, mais ça nourrit bien. C'est plein de protéines. Donc déjà pour ça, c'est ok. Donc comment faire cuire? C'est très simple. Étape 1. Il vous faut donc du soleil. Étape 2. Un rocher. Donc bien sûr très chaud. Et plat, parce que quand c'est plat, ça fait l'effet d'une casserole.
Donc maintenant, je vais vous montrer quand vous êtes emporté vers le large. Alors, parce que oui, je vous avais montré quand on est emporté. Mais est-ce que je vous ai montré quand on a été emporté par le large? Non. Il y a une technique toute simple dont je vais vous montrer maintenant. C'est parti. Donc bien sûr, il faut vous jeter à l'eau. Je sens déjà que je suis emporté. Voilà, donc il ne faut surtout pas paniquer. Je suis emporté. Alors, il vous faut essayer de nager à contre-courant. Les vagues me ramènent tout doucement. Voilà. Vous essayez de vous calibrer avec les pieds, avec un rocher en dessous. Ensuite, vous attendez qu'il n'y ait plus de vagues. S'il y a des vagues, accrochez-vous bien. Là, il y en a. Il faut bien s'accrocher parce qu'elles peuvent vous taper contre les rochers, ça peut faire très mal. Là, il faut réagir vite. Voilà, je ne suis pas encore hors de danger. Il faut que je m'écarte des vagues. Là, je crois être hors de danger. Je vois qu'il n'y a pas de trace d'eau, qu'il n'y a pas de trace d'eau, à part les miennes que je suis en train de faire, ce qui signifie que les vagues n'arrivent pas jusqu'ici. Donc, là, ça va. Maintenant, je sens l'hypothermie venir. J'ai les lèvres violettes. J'ai les jambes violettes. Ça va pas. Ça va pas. J'ai une serviette. La serviette peut m'être utile. Il faut se servir de tout. Il faut réagir rapidement. Là, la serviette. Donc la serviette, ne pas hésiter donc à se sécher les cheveux, le corps. Là, le short est mouillé. Il y a du vent, c'est pas bon. Faut que j'enlève le short. Comme ça, s'il y a des filles qui regardent, faut que j'enlève le short, faut que je me mette en glaçon, c'est la seule issue. Voilà. Là. Là, faut réagir rapidement et vite. Là. Faut se sécher, allez. Voilà. Donc servez-vous de la chaleur des rochers pour faire sécher votre short. Ou sinon vous pouvez totalement, carrément l'essorer. Donc essorez votre short. Il faut réagir rapidement avec ce froid. La lumière peut être trompeuse. On peut croire que l'eau est super chaude, mais en réalité elle est vraiment glacée. Elle va dépasser même pas les 13 degrés. Elle est super froide. On les sort bien. On se sert des rochers pour le faire sécher, comme vous voyez là. Maintenant, il faut réagir vite là. Il faut réagir très très vite face à l'hypothermie. Il faut bien se sécher. Se sèche vite. Et là, on reste avec des vêtements secs. Si on en a, par exemple, voilà, j'ai un t-shirt. J'ai un t-shirt, il n'est pas mouillé, c'est excellent. C'est parfait, c'est parfait. Là, j'ai un t-shirt. Je mets le t-shirt. Je sens l'hypothermie déjà arriver. J'ai ça que je peux mettre par-dessus. Malheureusement, il y a du soleil, on peut attraper une insolation. C'est pas bon. J'ai quoi? J'ai une casquette. J'ai une casquette, c'est impeccable, impeccable. Voilà, comme ça j'échappe à l'hypothermie et à l'insolation, c'est parfait. J'échappe au coup de soleil avec ça. Et si je me retrouve complètement, j'échappe à vraiment tous les coups de soleil. Voilà donc déjà comment réagir à l'hypothermie. Voilà, là au moins j'ai pas d'hypothermie, pas de coup de soleil et pas d'insolation. C'est très bien. Voilà. Je sens que je suis sec. Mon caleçon est sec, c'est bon. Tout est sec, c'est bon. C'est parfait. J'ai échappé à l'hypothermie. C'est parfait. Donc je peux remettre tranquillement mon short. Je sais que je suis hors de danger. Je suis à l'écart des vagues. Et c'est bon. Voilà. Donc, c'était Seul face à la mer. Donc, présenté toujours par Greg et Dorian.
On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, donc sur toujours les dangers de la mer. Donc on vous laisse et on vous dit à bientôt. N'est-ce pas, Dorian? Oui, à bientôt. Ciao. Ciao.